bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous voici donc en direct pour le live du jour. Alors cette fois j'avais prévenu un peu à l'avance, mais pas très très longtemps à l'avance, parce que si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je suis plutôt dans la spontanéité. Et donc c'est important pour moi de suivre voilà, l'état dans lequel je suis et puis mon inspiration. Donc quand l'inspiration vient, je fais le live tout de suite en général parce que ça me permet voilà, de rester dans cette belle énergie, dans cette spontanéité et d'être plus authentique, même si c'est pas tous les jours facile d'être en direct avec vous, enfin pour vous, puisque du coup je vous préviens pas. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Enfin voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de rebondir sur un sujet parce que je vois plein d'articles, de posts. Enfin, c'est assez souvent qu'on voit des articles en disant que bon, la parentalité positive, ça va bien 5 minutes, mais c'est hyper culpabilisant, ça fatigue les enfants, enfin, les enfants, ça fatigue les parents, c'est compliqué, enfin, on voit, enfin, moi en tout cas, je vois beaucoup de posts là-dessus. Euh, et puis aussi beaucoup de courants qui vont dire que voilà, c'est qu'il faut quand même mettre des limites aux enfants, qu'il faut quand même mettre un cadre et tout ça. Je ris, oh, je ris. Je ris pourquoi? Parce que déjà, je trouve que c'est un combat stérile. Et le jour où on arrêtera de se battre pour savoir qui a raison, peut-être qu'on arrivera à vivre ensemble les uns avec les autres et se rendre compte qu'on a tous nos particularités et que ce qui est important, c'est pas d'avoir une vérité absolue, c'est juste de suivre ce qui est bon et juste pour toi. Voilà, je pourrais presque m'arrêter là parce que pour moi c'est ça. Euh, Si pour toi être hyper autoritaire et sévère avec ton enfant, ça t'épanouit, bah bon, c'est pas cool pour ton enfant quand même. Petit jugement de ma part, mais j'avoue. Mais en fait, moi, je suis pas là pour te dire quoi faire. Je suis pas là pour te dire si t'as raison ou si t'as tort. Je suis là pour ouvrir des possibilités, pour ouvrir les yeux sur ce qui est possible, sur ce qui existe, sur ce qu'on a découvert aussi ces derniers temps, sachant que, ben, parfois, entre la réalité et les découvertes scientifiques, il y a quand même un monde et que c'est compliqué de les appliquer dans la vraie vie. Alors, je vais tenter de pas répondre à la question, mais de donner un peu mon ressenti. Et je fais bien la différence, hein. Je répondrai pas à la question est-ce que la parentalité positive, ça fait culpabiliser? Mais c'est à toi de te faire ta propre réponse. Et si ça te fait culpabiliser, bah ok, qu'est-ce qui te fait culpabiliser? Pourquoi? Comment? Et qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que c'est on jette tout, hop, comme ça, la parentalité positive, pouh, j'ai caca boudin, et on dégage? Ou est-ce qu'on se pose d'autres questions? Et à l'inverse, si pour toi la parentalité positive c'est super, c'est génial, ok, mais est-ce que tu peux entendre que pour d'autres ce soit culpabilisant? Et c'est vraiment ça en fait. C'est qu'est-ce qui est vrai et qui existe pour toi, et qu'est-ce que tu veux en faire? En fait, là, on en discutait ce matin avec des collègues de formation, parce que nous, on est, ouais, la parentalité positive, ouais, c'est cool et tout. Ah, coucou Martine! J'ai vu ton petit message, mais j'ai pas encore eu le temps de répondre. Euh, oui, moi, je suis entourée de personnes qui sont pro-éducation positive parce que, voilà, c'est le milieu dans lequel j'évolue. Et donc, parfois, ça peut nous titiller quand il y a quelqu'un qui dit oui, mais non, c'est culpabilisant, oui, mais non, faut des limites et tout ça. Bon, déjà, il y a quand même une énorme confusion entre la parentalité positive, enfin l'éducation positive, et le laxisme. Enfin, l'idée de l'éducation positive, c'est pas youhou, c'est la teuf, il fait ce qu'il veut, les enfants font ce qu'ils veulent, et puis les parents s'épuisent à côté. Et en fait, c'est là où il y a beaucoup de confusion, et c'est ça qui va euh, être à l'origine de tous ces conflits. En fait, quand on regarde là, il y a une énorme partie des conflits, des petites guéguerres comme ça, qui viennent juste d'un manque de communication et de malentendus. Oui, le terme de positif et bienveillant, on se dit oh là là, ça va pas. Alors, dans le terme positif, c'est axé sur les comportements positifs qu'on aimerait voir chez notre enfant et pas sur ce qu'on veut l'enlever, ce qu'on veut retirer. Donc, c'est au lieu de te dire ce que tu peux pas faire, c'est de te dire ce que j'aimerais que tu fasses. Et ça, dans le fonctionnement du cerveau, bah, c'est plus facile en fait. Parce que quand tout ce qui est interdit,
En fait, tant qu'on te dit tout ce que tu n'as pas le droit de faire, mais qu'on te dit pas ce que pourrais faire autrement, c'est compliqué. Ah, t'as des coupures. Bon, bah tant pis, Martine. À chaque fois, c'est compliqué. Mais oui, c'est... Ok, si on te dit pas comment tu pourrais faire autrement, bah... C'est ok, t'as pas le droit d'aller là, t'as pas le droit d'aller là, t'as pas le droit d'aller là. J'ai le droit d'aller où? Pff, démerde-toi. Donc oui, c'est ça le côté positif. Ça veut pas dire que le reste est négatif. Et quand on parle de bienveillant, est-ce que on pourrait entendre juste les mots au lieu de dire oui, mais si c'est bienveillant, ça veut dire que les autres sont bien malveillants. Ou alors ça voudrait dire veiller au bien. J'aime bien entendre ça, moi. Veiller au bien-être de mon enfant. C'est quand même plus cool, non? Je suis pas en train de dire que les autres sont malveillants. Je suis en train de dire que moi, je porte mon attention sur les besoins de mon enfant, sur son bien-être, et pas que sur mon enfant. En fait, personnellement, quand j'ai, je suis rentrée dans le monde de l'éducation positive, avec des livres qui sont derrière moi, enfin, qui sont de l'autre côté, mais voilà. J'ai lu plein de livres, et là, j'étais... Oui, j'étais dans la culpabilité. Vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce que j'essayais de faire comme c'était marqué dans les livres, mais j'y arrivais pas. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je niais ce qui se passait à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y avait une confrontation entre ce que je ressentais, mes émotions, euh, mon expérience de vie à moi, et ce que j'essayais de mettre en place. Donc, ça crée du stress, de l'inconfort, de l'insécurité, ça crée un clivage en moi. Et donc, bah, j'y arrivais pas. Concrètement, j'y arrivais pas. C'est-à-dire que je me mettais, je tenais, puis à un moment, je pétais un câble. Mais parce que le principe, c'est pas de tenir, tenir, tenir. Plus t'es en lutte, quel que soit l'endroit de ta vie, plus t'es en lutte, plus tu tiens comme ça, plus à un moment tu lâches. Et quand ça lâche, c'est comme un élastique, hein. Tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. À un moment, soit l'élastique il casse, soit il se barre, et il peut partir très loin. Plus t'as tiré, plus il va partir loin. Donc c'est ça qui nous met dans le burn-out ou dans la culpabilité, c'est qu'on tire, on tire, on tire, on tire sur l'élastique. Au lieu d'accueillir ce qui se passe, ce qui est là pour nous, et de voir qu'est-ce qu'on en fait. Je prends mes petites notes parce que pour une fois, j'avais un petit peu préparé mon live. Donc je mets mes petites notes. Il faudrait juste que je ne le mette pas sur mon micro, mais comme je ne sais pas où est mon micro sur mon ordinateur, je vais les mettre de côté. Voilà, voilà. Oui, et un truc que je voulais dire. En fait, ouais, clairement, quand on parle d'éducation positive et qu'on est sur les réseaux sociaux, hum, oui, c'est hyper culpabilisant. Pourquoi? Parce que tu vas dans un groupe de bienveillance, de positivité. Oh, c'est horrible, hein, c'est horrible. Vraiment, j'ai rarement vu autant de jugement, de culpabilisation, d'injonction que sur les groupes de parentalité positive. C'est quoi? Mais t'as fait ça? Mais t'es horrible? Mais pauvre enfant, mais ça va pas? C'est horrible, horrible, vraiment. Donc oui, si on regarde sans aller au fond des choses, qu'on regarde déjà tous les raccourcis qu'on fait quand on parle de la parentalité positive, oui, bien sûr que c'est culpabilisant. Parce qu'on a oublié une grosse partie de, de toute la pédagogie qu'il y a derrière. Et si on regarde les groupes de parentalité bienveillante, wouh, c'est clair que c'est culpabilisant et c'est loin d'être bienveillant. En fait, c'est quoi la parentalité positive? C'est axé sur les besoins, les émotions, comment faire en sorte que on puisse exprimer ses émotions, qu'on puisse prendre soin de nos besoins et qu'on puisse juste tous établir des relations agréables. Ok? Mais en fait, quand je dis tous, c'est pas juste les émotions et ce qui se passe pour mon enfant, c'est aussi ce qui se passe pour moi. Donc, si je ne prends qu'une partie de la parentalité positive, et c'est ce que j'ai fait moi au début, c'est-à-dire que ce qui m'a foutu dans la c'est que j'étais complètement à 400% focus sur les besoins de mes enfants, à m'en saigner les veines. C'est-à-dire que je n'avais plus de place pour moi. Donc bien évidemment que ça te fait vivre de la culpabilité, de l'épuisement et que tu finis au fond du seau. Parce qu'en fait, tu n'as pris en compte qu'une partie. Tu as pris en compte que l'autre, que l'enfant. Donc si tu es focus que sur ton enfant et que tu t'oublies toi, que tu nies ce qui se passe à l'intérieur de toi, ben oui,
ça te fait culpabiliser parce que du coup, tu n'y arrives pas, parce que du coup, tu t'énerves, parce que du coup, tu pètes un câble, parce que du coup, tu t'épuises. Ah oui, ça marche pas. Et ce qui fait que on tombe dans la culpabilité, c'est que on se juge beaucoup. On se compare aux autres, à ce que les autres veulent bien nous montrer d'eux. On se compare à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je suis toujours bien, je suis toujours parfaite, toujours extraordinaire. On se compare à une vision idéale qui n'existe pas, qui n'existera jamais, de qu'est-ce qu'une maman positive et bienveillante devrait faire et devrait être. Alors elle devrait être toujours hyper bien coiffée, elle devrait toujours être hyper jolie, hyper souriante, hyper reposée. Parce qu'évidemment, même si elle est réveillée 50 fois par jour par ses enfants, elle est calme et attentive et sereine. Ben non, en fait, non, je suis désolée, dans la vraie vie, c'est pas ça. Il y a des jours où on est fatigué. Il y a des jours où on n'est pas bien. Il y a des jours où on est en colère. Mais c'est juste la vie. Donc, si tu ne prends qu'une partie de la parentalité positive, si tu prends que la version Instagrammable et ce que tu vois sur les réseaux sociaux sans aller creuser au fond des choses, oui, c'est culpabilisant et oui, tu finis en burn-out parental. C'est sûr. Pourquoi? Parce que tu t'es tellement nié que ça marche pas. Et les seuls moments où tu prends conscience de ce qui se passe pour toi, c'est pour te flageller et te dire ah, c'est pas bien, je fais de la merde, je suis nulle. Ah bah oui, ah, c'est sûr que ça. Et puis, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand tu es dans cette version-là de la culpabilité, c'est-à-dire que quand tu es dans cette culpabilité qui justement te dit ah là, je me compare à ce que j'imagine que je devrais faire, et je dis bien j'imagine ce que je devrais faire, hein, pas ce que je dois faire. J'imagine qu'une maman vraiment dans l'éducation positive et tout ça, elle ferait comme si, elle ferait comme ça. Et je le fais pas. Donc je me culpabilise. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que je me culpabilise dans un sens qui ne sert à rien pour personne. Il y a une fonction positive de la culpabilité. La fonction positive de la culpabilité, c'est lié à la responsabilité. C'est ok, là, je me rends compte que soit j'ai fait de la merde, soit sans le faire exprès, j'ai blessé mon enfant ou je l'ai mis en colère ou je l'ai rendu triste ou blablabla. Ok. Donc je culpabilise, je sens ça en moi et donc je vais aller essayer de réparer la relation. Je vais peut-être m'excuser et je vais essayer de faire différemment la fois d'après. C'est à ça que ça sert la culpabilité. Mais c'est tout. Parce que la culpabilité qui est en mode je me flagelle, je me morfonds, je me dis que je suis une merde et j'ancre ça, bah non seulement ça sert à rien pour ce qui se passe ici et maintenant, parce que ça va pas, si jamais t'as blessé, entre guillemets, hein, parce que c'est pas blessé, enfin, si jamais voilà, t'as mis en colère ou t'as rendu triste ton enfant, ben, tes actions ont fait qu'il ressent de la tristesse, ce qui est quand même un peu différent. J'aime bien les nuances. Si ce que tu as fait, ça fait que ton enfant il est triste, il est en colère, il est dégoûté, il a ces émotions qu'on qualifie de négatives mais qui font partie des expériences de vie et qui sont pas spécialement négatives, elles ont un ressenti qui est pas très agréable. Mais donc, si tu as fait quelque chose, ben ok. Est-ce que le fait de te dire ah non, j'aurais pas dû faire ça, ça va pas, est-ce que ça aide ton enfant? Tic-tac, tic-tac. Est-ce que ça l'aide? Est-ce que toi, ça te fait avancer, progresser? Mais non, non, toi, ça t'enferme dans ton truc. T'es encore moins bien, donc t'as encore plus de stress, encore plus de tension et tu risques encore plus de péter un câble derrière. Donc, c'est pas ça, être dans une éducation positive. Être dans une approche positive et bienveillante, c'est aussi prendre en charge notre propre enfant intérieur. Parce que oui, on a une partie de nous qui est comme un petit enfant et qui a peut-être pas assez confiance, qui a peut-être l'impression qu'elle mérite pas, qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle fait pas bien. Et c'est quoi faire la parentalité positive? Mais c'est aussi s'occuper de notre enfant intérieur, c'est aussi s'occuper de nos besoins, de nos émotions. Et ce qui est génial, c'est que si tu arrives à comprendre ça, à être là-dedans, à être dans cette approche de c'est pas tout lui ou tout moi, c'est nous deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ça dépend combien t'as d'enfants,
C'est dans la relation qui se joue entre les deux. C'est comment on fait coexister ce qui se passe pour chacun. Bah ok, comment on peut apprendre ensemble? Comment, en prenant soin de moi, je prends soin de mon enfant? Comment, en ayant la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je peux du coup le prendre en compte, le prendre en charge, l'apaiser d'une certaine manière, et du coup être dans une relation plus posée, plus légère avec mon enfant? Comment je peux, quand je me rends compte que j'ai beaucoup de stress, mettre des mots dessus? Comment je peux apprendre des outils, des ressources pour me sentir mieux? Et tu sais quoi? Tu peux le faire avec ton enfant. Ça, c'est génial. Quand tu veux mettre en place, je sais pas, par exemple, un rituel de gratitude, bah, tu peux le faire toute seule dans ton coin ou tu peux le faire avec ton enfant. Et partager et vivre ça ensemble. Et quand tu lui montres que toi, parfois, t'es cacaboudin, t'es scrogneux, t'es pas bien, mais ça l'autorise aussi, lui, à parfois être cacaboudin, scrogneux et pas bien. C'est ça la magie en fait. Tout ce que je me donne à moi, tout ce que je nourris chez moi, ça permettra à mon enfant de le nourrir aussi. Et moi, c'est ça que j'ai envie de retenir de ce que je vis dans cette forme d'éducation qu'on appelle l'éducation positive. Et Enfin, j'ai pas besoin de savoir est-ce que ça fait culpabiliser ou pas culpabiliser. Moi, j'ai vécu beaucoup de culpabilité avec la parentalité positive parce que je m'étais oubliée. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé l'accompagnement Nouveau Regard, parce que je me rends compte à quel point ça peut être difficile pour certaines mamans, pour des papas aussi, mais j'accompagne les mamans, j'ai choisi, voilà. Mais à quel point ça peut être difficile en fait de vivre ça, de d'être dans... J'essaye de faire de la parentalité positive, mais en même temps j'y arrive pas et du coup je culpabilise. Ok, mais on peut peut-être accueillir ça avec beaucoup de bienveillance et se dire voilà, j'en suis là, là maintenant. Là maintenant, je vis de la culpabilité. Là maintenant, j'ai des difficultés à mettre en place concrètement ce que je lis dans les bouquins ou ce que je vois à droite à gauche parce que il y a des trucs qui sont au-delà de ce que j'arrive à ah ben je trouve pas le mot, de ce que j'arrive à vraiment mettre en place concrètement. Parce qu'il y a des jours où je suis crevée et que donc je me mets à crier. Ok, d'accord, mais qu'est-ce que t'en fais derrière? Si on peut juste dézoomer et arrêter d'être dans ce mode de comparaison, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose que soit, soit c'est l'autoritarisme absolu et puis l'enfant il est là, il moufte pas, il bouge pas, il a le droit de rien, soit c'est il fait tout ce qu'il veut, soit c'est j'écoute tous ses besoins mais je m'épuise parce que je sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas 1000 autres possibilités? 6 milliards d'autres possibilités parce que chacun est différent. Chacun a une vie, a un passé différent. Et juste accueillir ça et voir, ok, là j'en suis là, j'ai tout ça. Qu'est-ce que je veux faire de tout ça? J'ai mon gros bagage. Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce qu'il est lourd pour moi ou pas? Est-ce que j'ai envie de l'alléger? Est-ce que j'ai envie d'aller travailler sur tel et tel point ou pas? Est-ce que je suis bien dans ma parentalité aujourd'hui? Mais je veux dire, vraiment bien. C'est pas oui, oui, ça va, ça va, ça va. Et en fait, à l'intérieur, je suis en vrac. Ou oui, non, mais je serre la vis à mes enfants, mais en fait, je sens bien que ça me torpille le bide. Mais il faut faire comme ça. Ok, qu'est-ce qui est vraiment là, présent pour toi? Et si tu as envie d'aller explorer ça, eh ben, tu peux me contacter parce que peut-être que l'accompagnement Nouveau Regard sera intéressant pour toi ou pas, j'en sais rien. Pour ça, il faut qu'on parle. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires quand vous aurez vu, à partager si ça vous parle, surtout que c'est un sujet, bah, encore une fois, qui est beaucoup repris, mais en termes vraiment trop je suis pour, je suis contre, gna gna. Voilà, moi je suis, je suis connue pour être la Suisse. Voilà, moi j'aime bien accueillir tout ça et pas avoir une vision binaire de c'est bien, c'est mal, mais de qu'est-ce qui est juste et bon pour toi et qu'est-ce que toi t'as envie de choisir.
Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao.